Bonjour. Clé de compréhension numéro 5 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse. 3 choses choquantes que personne ne vous dit jamais sur la fin des temps. Lecture de la traduction de la courte vidéo de Brenda Weltner. 3 shocking things no one is telling you about the end times. Voici donc 3 choses vraiment importantes qu'on ne vous dit pas. 3 choses choquantes que personne ne vous dit à propos de la fin des temps. 1. La première est à propos de l'existence des hybrides. Les hybrides existeront durant les derniers jours et beaucoup de gens en parlent. Mais à quand remonte la dernière fois où quelqu'un vous a indiqué un verset de l'Apocalypse qui parle réellement de l'existence des hybrides? L'Apocalypse parle des hybrides au chapitre 13, verset 8 et au chapitre 17, verset 8. Il y est question d'êtres dont les noms n'ont jamais été inscrits dans le livre de vie. Or, pour avoir votre nom dans le livre de vie, vous devez être entièrement humain. Mais ces êtres n'ont jamais été humains. En effet, l'Apocalypse fait une distinction entre les habitants de la terre et les gens venant de toutes les tribus, les langues, les peuples et les nations. Ainsi, nous lisons à propos des humains, Apocalypse 10, verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Apocalypse 11, verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Puis nous lisons à propos des êtres non humains, Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Et enfin, lisons un texte qui parle des 2 catégories, Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il s'agit ici de la traduction second. Mais David Martin, King James et Darby traduisent « Et je vis un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui sont établis sur la terre, et à toute nation et tribu et langue et peuple. » Parce qu'il y a un « et » dans le texte grec entre les 2 catégories d'êtres. Ce « et » est très important, permettant de faire la différence entre les non-humains et les humains. Donc en résumé, les vraies personnes ont leur nom dans le livre de vie. Mais les habitants de la terre, ou ceux qui habitent sur la terre, ou comme Darby, King James et Martin le disent, ceux qui sont établis sur la terre, et qui sont cités en dehors des tribus, des peuples, des langues et des nations, n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie. 2. La deuxième chose choquante que personne ne vous dit est: quel est le but de ce que l'on appelle tribulation? La plupart des gens enseignent que la tribulation concerne le jugement de Dieu sur une humanité rebelle ou incrédule, ou bien que cela servira au salut de la nation juive. Et ces 2 choses sont correctes et doivent se produire, mais elles ne sont pas la réelle raison pour ce que nous appelons la tribulation. La tribulation concerne la transition entre la façon dont fonctionne le monde de maintenant et comment il sera durant le millénium. La première chose que Dieu veut faire, c'est de purifier le ciel. Ainsi, il ne rendra plus le ciel accessible aux anges déchus, ils seront jetés sur terre. La deuxième chose que Dieu veut faire est en rapport avec cette transition vers la façon dont la terre va être durant le millénium. Il n'y aura pas d'anges déchus ou d'autres entités des ténèbres sur la terre durant le millénium, durant le règne de Christ. Ces entités auront disparu, de même que la bête et le faux prophète, et quiconque aura pris la marque de la bête. Toutes ces entités, excepté 3, seront jetées dans les temps de feu au retour de Christ en gloire, à sa seconde venue. Satan sera jeté dans un puits sans fond,
La mort et le Hadès, qui sont aussi des entités spirituelles, seront autorisés à faire leur travail pendant les temps de la fin, parce que la mort sera toujours active durant le millénium. Et donc le Hadès sera toujours ouvert et recevra encore des morts. Par ailleurs, Christ va anéantir toute forme d'opposition humaine. Ce seront les personnes jetées dans la cuve du vin de la colère de Dieu, et seront donc tuées. Apocalypse 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. 3. La troisième chose choquante que personne ne vous dit concerne l'enlèvement et l'un des principaux objectifs de l'enlèvement qui va avoir lieu. Les croyants ayant reçu un corps céleste occuperont la position des anges déchus qui auront été chassés du ciel. Ils tiendront leur rôle dans l'administration de l'univers selon ce que Dieu attribuera à chacun. Car lorsque les anges déchus seront chassés du ciel, il y aura des croyants qui seront amenés au ciel et qui prendront leur place, qu'ils soient emmenés au ciel lors d'un événement d'enlèvement, ou bien qu'ils y entrent en tant que martyrs ressuscités au ciel, comme le seront les martyrs du 5e sceau. Ainsi, l'un des objectifs principaux des croyants est de venir occuper ces places au service de Dieu en remplacement des fils de Dieu déchus, les anges déchus, dans un nouveau conseil divin. Voilà donc les 3 choses choquantes que personne ne vous dit à propos de la fin des temps. Fin du message. Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.